mot sur la situation dans l'est du pays. Le pardon dans le mariage dans Expo 26. Congo 26 TV, la chaîne de l'unité nationale, l'artiste dessinateur Christian avec le parrainage de la servante de Dieu, la sœur Alda Mahunga Ngondankoy, lance Expo 26. Bonjour à vous, bienvenue sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. C'est un plateau spécial Expo 26 sur Congo 26 Télévision. Ça reste en tout cas un événement signé Congo 26 Télévision et toute son équipe. C'est la toute première édition et vous allez vivre cette édition avec nous, mais également les prochaines éditions. Pour la toute première, il faudrait signer que non à l'agression de la RDC, le pardon dans le mariage sont les deux thématiques au cœur de la toute première édition Expo 26 Télévision. Eh ben, pour la circonstance, je ne serai pas seule à vous tenir compagnie bien avant de vouloir déguster. En tout cas, les repas de l'autre côté, dans un autre plateau, ce qu'on appelle ici un plateau B, et de savoir de quoi il s'agit, puisque ça reste en tout cas codé Expo 26. Mais pour ce faire, nous allons vous accompagner avec Mardi Mirindi. Bonjour. Bonjour Ebenezer. Et en forme? Très en forme et surtout très heureuse d'être avec toi sur ce plateau pour ce grand événement. Elle a vraiment bien expliqué les choses. C'est un grand événement. Congo 26 vous offre, Congo 26 nous offre l'événement qui porte sur l'Expo 26. Et donc, c'est une exposition d'art. C'est donc un artiste qui s'exprime. Vous le savez, la situation à l'Est énerve plusieurs. Il y a de ces voix qui ne cessent de se lever pour vraiment dénoncer les affres de l'autre côté. Mais aux côtés de ces voix, on note également la voix d'un artiste, Christian Mapeki. Peut-être il n'a pas de moyens, on peut le dire. Il ne veut pas utiliser le moyen qu'il n'a pas. L'unique moyen qu'il a, c'est la peinture, c'est l'art. Et c'est par ces moyens qu'il arrive à mieux s'exprimer. Il le fera et nous allons découvrir de quoi il s'agit. Il faudrait noter pour Expo 26 1, parce que c'est la toute première édition signée Congo 26 Télévision. C'est sous le parrainage d'une servante de Dieu, hein, Mardi. Vraiment une dame exceptionnelle, Alda Mahunga. C'est elle qui nous fait plaisir de parrainer cette première édition Expo 26. Effectivement, Ebenezer, comme tu l'as si bien dit, c'est une chantre de l'Éternel. Moi, cet aspect-là a plus attiré mon attention. Voilà. Premièrement, parce que c'est une femme. Ça prouve que les femmes congolaises, en général, sont de plus en plus impliquées dans ce qui se passe dans le pays. Voilà. Et que voilà, elles veuillent aussi éveiller les consciences de ceux-là qui se freinent, qui ne veulent pas faire quelque chose pour dire non à ce qui se passe voilà, à l'est de la RDC. Et le fait qu'une femme parraine ce genre d'événements, voilà. Ça prouve que les femmes congolaises ont la compassion, que les femmes congolaises ont pris conscience de ce que traversent ses frères et sœurs à l'est de la RDC. Et c'est vraiment avec un très très grand plaisir que voilà, nous l'avons accompagné aussi dans cet événement et nous en sommes fiers en tout cas. Comme tu l'as si bien dit, je sais bien que ça ne s'est dit que l'adage au masculin, un bon père de famille, mais on peut le dire comme tel avec elle, en bonne mère de famille. Elle a voulu nous accompagner Congo 26, en tout cas dans cette perspective de choses. Je l'ai dit en début de ces plateaux spéciaux, non à l'agression en RDC, mais également le pardon dans le mariage. Ce sont là les deux thématiques qui feront objet quant à cette première édition Expo à 26. Mardi, il faut signaler à nos téléspectateurs que voilà, ça ne sera pas l'unique plateau hein, pour la circonstance. Effectivement, il y en aura plusieurs en tout cas. Et voilà, on est sûr qu'ils vont vraiment, mais vraiment apprécier ce qui va suivre après ici. Voilà, il y a un plateau. Voilà, nous qui sommes là, moi et Mardi, pour vous accompagner. Nous serons en liaison de l'autre côté où se trouvent d'autres personnes
ou bien sûr de l'équipe. Dans un plateau B, on va retrouver l'autre côté Jade qui Oui, va assurer la cérémonie, mais aussi les autres personnes. Là, oui, on peut quand même dire un grand merci à Valdi Makavanga, on dit un merci à Célé Kalombo, Célestin Kalombo, effectivement. mais À toute merci à l'équipe toute l'équipe technique, en tout technique. cas. On dit Mhm. un grand merci par Oui, rapport à cela. De l'autre côté, on va retrouver Jade, comme je l'ai dit. Et oui, puis la troisième pièce, il faut dire, nous sommes en l'enceinte de Congo 26 Télévision. On va oui. vraiment exploiter certains de nos locaux. Ça, Mhm. c'est le premier. Il y Oui, aura un plateau B, toujours à Congo 26 Télévision. Et puis, il y aura encore un un troisième. troisième plateau, une pièce réservée à l'exposition. Parce que vous savez, c'est un artiste qui s'exprime par rapport à cette circonstance et il est passé une fois ici sur nos antennes quant à Oui, une émission spéciale Expo 26. oui. Son concept reste Bakanda. Mhm. Bakanda, qui veut juste dire un ras-le-bol Un quant ras-le-bol. à la situation. Je vais en tout cas donner le protocole à suivre par rapport à la journée. Il faut dire, il y aura d'abord la mise en place qui se fait de l'autre côté une fois tout sera prêt. Et puis, il y aura l'arrivée. Il faut signaler déjà qu'il y a certains invités, Ils merdi, sont déjà là. qui arrivent déjà, qui sont Mhm. dans nos locaux. Et Ça prouve vraiment les soucis que les gens avaient de participer à cette expo et surtout parce qu'ils savent le message derrière est vraiment très important et Mhm. ça fait plaisir de voir qu'il y a déjà des gens qui sont déjà là, bien présents en Voilà, tout il y cas. aura l'arrivée de la marraine et puis après son arrivée, on va prendre une petite pause pour 10 à 15 minutes et puis il y aura début, en tout cas proprement dit, de la cérémonie. Oui, Après quoi, vraiment, nous allons passer de l'autre côté où oui, il y aura Jade comme modérateur de la circonstance. Après, nous allons écouter en tout mhm. cas son mot. Lui, c'est Oscar Bissimois, le directeur général de Congo Congo 26 26. Télévision. Après lui, ça serait la marraine, Oui, Alda Maunga, qui prendra la parole. mhm. Après Alda Maunga, ça serait l'artiste L'artiste. Christian Oui, Mapeki, mhm. qui prendra également la parole. Après quoi, nous passerons en tout cas à l'exposition, à la découverte des Des œuvres. œuvres de l'artiste. Après, il y aura un cocktail et puis visite pour ces invités qui nous font honneur en cette circonstance. Mais bien avant de vouloir vraiment entrer dans le vif, mardi, tu as eu à visiter ces coins de l'Est de Oui, ce pays. Tu as aussi assisté à certaines guerres ou à certaines bombes, parce qu'on va parler de la bombe qui est tombée à à Mugunga. Mugunga. Mais bien Oui, avant ça, quels étaient les sentiments alors que tu as vu de ton propre yeux? Il est vrai que nous sommes ici, oui. on entend parler, on voit par des images, on voit Mhm. par des vidéos, mais vivre l'événement, voir mourir sa sœur, voir comment son frère perd la vie et tout ça, quels sont les sentiments autour de ces affres? Oui, déjà Ebenezer, je n'ai pas vécu là-bas, mais j'ai pratiquement passé toute ma vie là-bas. Je D'accord. suis née et grandie Mhm. là-bas. Et donc, c'est avec, on va dire, c'est avec larmes, c'est avec un cœur peiné que je viens aujourd'hui en parler. Et ce n'est pas une situation facile. Déjà, on est né, cette guerre existait déjà. Voilà. Ça fait plus de 30 ans. Et on te parle de plus de 15 millions de Congolais morts. Il y a des tantes, de parents, de sœurs, de frères qui ont perdu leur famille. Combien d'orphelins compte aujourd'hui la ville de Goma, peut-être à Je l'est te vois de vouloir Goma? verser des larmes en tout cas. Je Je suis voulais juste émue, comme je de l'ai dit, retenir. Ça fait... je suis vraiment émue d'en parler. Et pour ne citer que cela, si on essaie aussi de parler de la récente bombe, Ebenezer, est-ce Ouais. que on comprend la gravité de la situation? Je vous explique. Ce sont des déplacés, des réfugiés qui ont été obligés de quitter leur maison, forcés. Sûrement qu'il y avait des familles qui n'étaient plus au complet. Des familles où il y avait un père, une mère et des enfants, mais ils se retrouvent peut-être à deux, ou peut-être des enfants qui n'ont plus de parents. Ils arrivent quelque part où ils sont réfugiés. On sait très bien que les réfugiés ne vivent pas dans des conditions
appropriés. Voilà. C'est-à-dire que même là où ils étaient, ils ne vivaient pas normalement. Ils essayent juste de trouver un peu de quiétude, dormir et se réveiller peut-être normalement comme tout un chacun. Voilà. Et même là-bas, il y a de bombes. Même là-bas, il n'y a pas de sécurité. Même là-bas, on vient encore le persécuter. Ebenezer, je crois que tout Congolais devrait prendre cette histoire au sérieux. L'État congolais devrait vraiment déployer les forces. Je ne crois pas que l'heure soit encore aux négociations. Je ne crois pas que l'heure soit encore au pourparler parce que ça n'a pas marché. 30 ans durant, Ebenezer, je suis né et grandi là-bas, mais je peux t'assurer que côté sécurité, il n'y en a pas, ça ne marche pas. Combien de nos frères on a perdu à Goma? Aujourd'hui, Goma, c'est une ville qui devait être déclarée sinistrée parce qu'il n'y a plus rien qui marche là-bas. Avant, par exemple, je comprends où tu es, maman. C'est ça. Il n'y a plus moyen il n'y a plus communication entre les villages et Goma, par exemple. Là, on parle de l'économie. Elle a vraiment baissé à Goma. Pourquoi quelqu'un qui est à Goma devrait payer les mêmes taxes que quelqu'un qui est à Kinshasa? Ça fait 30 ans qu'à Goma, il y a la guerre, pour ne pas parler de la Est et la RDC. Je crois que l'État devrait prendre cette histoire au sérieux sur tous les angles. Ebenezer, actuellement, Goma, c'est une ville. Là, je parle de la ville, je ne parle même plus de l'intérieur. Voilà. Dans la ville de Goma, tu ne peux plus faire une semaine sans que l'on ait assassiné quelqu'un. Ça devient un quotidien, en tout cas. Ça devient un quotidien. Et puis un quotidien anormal que certains veulent normaliser. C'est ça. Et puis, avec l'entrée de ces infiltrés, ces guerres par-ci, par-là, les gens ont déjà, on va dire, quelque part, ils prennent ça normalement, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, à Goma, c'est facile de faire tuer quelqu'un. C'est facile. Ce n'est plus, il y a la justice, il y a la police, il y a tout, mais tu ne peux pas faire une semaine sans que l'on ait assassiné quelqu'un. À Goma, c'est possible qu'on assassine quelqu'un à 7 h du matin en train d'accompagner ses enfants à l'école. Oh. Si, en pleine ville. À Goma, c'est possible qu'à 19 h que quelqu'un aille sortir, payer les mégas et qu'il rentre et n'est plus en vie. Alors, vous comprenez avec nous que la situation reste en tout cas préoccupante de l'autre côté. Ça s'aggrave de plus en plus. Il faudrait s'en intéresser. C'est des plus pires. Pour trouver des solutions. Oui. Il faudrait quitter il faudrait vraiment quitter ces stades de promesses, des stades de la littérature. Mais c'est ça. Un bon français, de bonnes phrases. Ça n'a plus de place. Voilà. Ça n'a plus de place. Un français pour vouloir satisfaire peut-être je ne sais qui. Ça urge. Mais alors qu'il y a des gens qui pleurent. Il y a le sang qui ne cesse d'être versé de l'autre côté. Tous les jours. Alors, c'est ainsi Congo 26 Télévision n'a pas voulu aussi se taire. Congo 26 Télévision a voulu s'allier à ces braves femmes, à ces hommes qui, eux aussi, ont voulu dénoncer la situation et Congo 26 le fait de sa plus belle manière, c'est l'Expo 26, une exposition d'art sous les thèmes non à l'agression en RDC, mais également le pardon dans le mariage, l'exposition ou l'événement que nous allons suivre déjà dans quelques minutes de l'autre côté avec l'autre équipe des Congo 26 Télévision, puisque vous avez parlé de la guerre, de la bombe, parce que c'est l'actualité, la récente bombe a tombé à Mugunga. De l'autre côté, Mugunga, est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation géographique de cette localité? Mais c'est même ça qui m'inquiète parce que Mugunga, c'est pratiquement dans la ville de Goma. Okay. Quand on te dit que c'était dans un camp de réfugiés, ce sont des réfugiés qui viennent de l'intérieur et que l'on réfugie pratiquement dans la ville de Goma. C'est juste après l'aéroport, tu montes.
C'est-à-dire que Mugunga, c'est vraiment à au centre, on peut le dire, une localité, Mugunga reste une localité vraiment au centre de la ville. La plus proche, en tout cas, de la ville de Goma. Et quand les choses en arrivent jusque-là, c'est-à-dire que l'ennemi est carrément à nos portes. Il est carrément à nos portes. Merdi, nous allons suivre. Nous allons suivre, si nous parlons le même langage avec la régie de l'autre côté, on va suivre. J'ai fouillé et puis je suis tombée sur, nous avons vraiment tombé sur un commentaire d'un homme, victime en tout cas de la bombe, mais bon, bonne nouvelle que lui, il est sain et sauf. Il s'exprime par rapport à cette bombe, on l'écoute et puis on revient tout juste après. D'accord. Et plus de détails, nous avons 24 morts et plus de quarantaine de blessés. On a ici, le problème était des bombes de M23 qu'on a lancées ici, dans notre cas, site Elohim. Un mot sur la situation dans l'Est du pays. Le pardon dans le mariage dans Expo 26. Congo 26 TV, la chaîne de l'unité nationale, l'artiste dessinateur Christian avec le parrainage de la servante de Dieu, la sœur Alda Mahunga Ngondankoy, lance Expo 26. Vendredi. Voilà, mardi, nous avons vraiment eu, nous pouvons le dire comme tel, en tout cas les témoignages de ces gomatraciens qui parlent d'une vingtaine de morts par rapport à la bombe et en homme, pour ce qui concerne le blessé, il parle d'une quarantaine de blessés. Comme on venait de le dire, la situation devient préoccupante. Il faudrait vraiment s'en intéresser et porter une solution. Je me dis, à quand la paix dans cette partie, de l'autre côté? Tu l'as si bien dit, vous étiez de l'autre côté, c'est comme si vous êtes des habitués aux cris de guerre, aux cris des affres, vous vivez avec, vous vivez avec, ça devient un quotidien. Et je me demande, c'est quel mental d'un enfant qui a subi tout ça? Que deviendra cet enfant demain? Est-ce que le pays peut s'appuyer? Parce qu'il faudrait dire qu'il y a de ces générations qui doivent s'en aller, il y a d'autres qui doivent prendre la relève. Et je me dis, quelle qualité de la génération qui doit prendre la relève? Une génération qui ne cesse d'être victime de la guerre de l'autre côté, une génération dans laquelle ne cesse de saigner vraiment chaque jour. Et je me dis, quel avenir le pays réserve-t-il à un tel enfant? Merci. Mais Ebenezer, on sent déjà qu'il n'y a pas d'avenir. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Il n'y a pas d'avenir pour ces enfants. Il n'y a pas d'avenir pour ce jeune qui grandissent sous crépitement des balles. En fait, les jeunes qui grandissent entourés d'autant de violence, eh bien, je te laisse deviner demain, qu'en sera-t-il quand ils vont grandir? On ne sera pas étonné que demain, il y ait des hommes, de maris violents envers leurs femmes, qui aient des enfants de la rue, qui est de Kouloula, comme on les appelle ici. On ne sera pas étonné que ça arrive demain. Alors, il faut vraiment penser à tout ça. Ça fait déjà 30 ans. Tu viens de parler de 25 Congolais encore qui sont morts, ajoutés aux 15 millions, pour ne citer que cela. Parce que je suis sûre que c'est peut-être plus. C'est peut-être plus. Donc, cette guerre a vraiment duré. La population est fatiguée. Goma est devenue invivable. L'Est de la RDC crie, pleure. Les gens crient, pleurent et ont besoin d'action. On a vraiment besoin d'action. On a vraiment besoin de voir changer. On a vraiment besoin de voir que on a l'État sur lequel on peut vraiment compter. Voilà, Mardi, nous allons continuer ce plateau. Je vais juste signaler à ces téléspectateurs qui peut-être viennent de nous rejoindre. C'est vraiment un plateau circonstanciel dans le cadre de la toute première édition Expo 26, une édition signée Congo 26 Télévision. Pour ces jours, nous aurons la marraine Alda Mahunga et l'artiste Christian Omapeki et qui vont nous faire vivre l'événement. De l'autre côté, je l'avais déjà signalé en début de cette émission, je peux le dire comme tel, c'est une émission que nous avons
différents plateaux. Ça reste le plateau A. Il y a un plateau B où se tiendra l'événement. Il y a un plateau C où se tiendra l'exposition. On nous signale déjà l'arrivée de la marraine. Oui. On va vraiment vivre en image son entrée dans les locaux de Congo 26 à télévision. Voilà, mardi, nous le voyons. Oui. Elle est là, elle fait son entrée. Et donc, ça confirme en tout cas la tenue de l'événement pour ce jour, Oui. vendredi 10 mai. Et je vois qu'elle est accompagnée de son mari. En Oui. tout cas, ça serait un bel événement. Et puis, il y a déjà des invités dans nos locaux qui ont déjà pris place. Je vais avoir l'ambiance de l'autre côté, comment ça se passe au plateau B. Il est vrai qu'il y a personne, mais juste on peut voir pour dire à nos téléspectateurs que vraiment la mise en place est faite et réellement votre chaîne de l'unité nationale Congo 26 Télévision tient à réussir ses coups et dans quelques poussières de minutes, nous serons dans le bain de la toute première édition Expo à 26. Alors, l'entrée de la marraine, ça c'est sûr, mais nous voyons de l'autre côté, il y a déjà je vois déjà des tables et donc les plateaux B est prêt à recevoir et ça serait dans quelques minutes en tout cas, mardi, que tous nous allons y être pour savourer et déguster le repas. On a vraiment hâte de commencer. Tout est déjà en place, la marraine qui arrive. Donc, on reste là pour la suite du programme. C'est Expo 26, la toute première édition qu'organise Congo 26. On parle de la première parce que nous pensons bien. Congo 26 et toute son équipe continueront. En tout cas, il y aura une édition, une deuxième édition, une troisième, quatrième, 10e, 15e, on verra bien. Et donc, pour cette édition, la marraine, elle est là comme vous venez de voir son entrée, Alda Maunga, c'est donc elle, la marraine. Signalons qu'elle est accompagnée du DG, du directeur général de Congo 26. Et puis son mari, ça c'est des installations, elle est installée au bureau du directeur général de Congo 26, mais on voit qu'elle n'est pas venue seule mardi. On voit la présence de son mari, Paul Pascal Ngondankoy. Il est donc directeur de cabinet du Premier ministre Sama Lukonde. Il faudrait dire que le ministre qui laissera la place à la nouvelle première ministre, voilà. La première en tout cas. Voilà, Madame Judith Toulouka. J'aime appeler Toulouka, j'aime ses noms Toulouka. Et en tout cas, et donc, ça se voit que son mari l'accompagne dans ses œuvres et son mari est vraiment prêt. Non, mais c'est bien, Ebenezer, de voir des maris comme ça, parce que il y en a qui ne veulent pas voir leur femme briller, si je peux le dire. C'est toujours bien de voir. C'est la beauté en tout cas. Voilà, c'est ça. C'est vraiment c'est intéressant de voir des hommes qui laissent leur femme briller et surtout qui les accompagnent. Voilà, ça veut dire qu'il a aussi les soucis de ses combats qui est mené aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça avec auprès de son épouse pour cette grande événement. Outre la situation à l'Est, il faudrait dire que le pardon dans le mariage reste aussi une thématique pour cette première édition et voir un mari qui accompagne sa femme et je pense que la femme exploitera en tout cas cette thématique du pardon dans le mariage et donc c'est pas de l'hypocrisie, mardi. Et effectivement, ça prouve que ce n'est pas de l'hypocrisie et que peut-être eux-mêmes en sont l'exemple. Voilà. Quoi de mieux que ça soit un couple qui parle du pardon dans un mariage. Et c'est toujours bien de voir qu'elle est accompagnée de son époux parce que ça prouve que tout ce qu'elle dit là, c'est approuvé quelque part par... C'est ce que je voulais parce qu'il y a un homme qui dit, il y a un homme qui m'a toujours dit, tu sais, lorsque quelqu'un parle de sa vie et tout, quand il est accompagné de son époux, de son épouse, il faudrait regarder le regard de celui-ci. Si le regard reste positif, tu comprends que non, il est vrai dans ce qu'il dit parce que quand tu es marié, le vrai toi est connu. Et surtout, ta femme qui te connaît mieux. Et surtout, c'est quand même le dirkab du Premier ministre Sama Lukonde, c'est-à-dire que c'est un homme qui est peut-être assez occupé, mais quand même qui a tenu à être là. Voilà, il est directeur de cabinet adjoint
du Premier ministre Sama Alukonde. Donc, ça donnerait encore, je voulais dire, tu vois, nous sommes femmes, non? Oui. Je suis à la cuisine, je pense à la cuisine. C'est un ingrédient de plus pour donner vraiment quelque chose d'épissant à la sauce de cet après-midi Expo 26 télévision. Ben, je pense que mardi, on va dire un dernier mot par rapport à la question de l'Est. Question que la marraine respire un tout petit peu. Et puis après, nous aurons l'ego de l'autre côté. Si nous pouvons vraiment passer à l'événement proprement dit. Mardi, on parle de la situation. Vous avez parlé. Et ce qui m'intrigue aujourd'hui, c'est de voir l'attitude de certains qui se disent hommes politiques de ce pays. Ça devient un non-événement. Ça devient aussi un quotidien pour eux. Tu sais, quand on avait Covid, des fois, il y avait de ce jour, on voulait avoir des nouvelles sur la maladie, combien de morts. Mais au fur et à mesure qu'on évolue avec la maladie, en tout cas, ça ne deviendrait pas, ça n'a pas été de l'actualité. Vous savez que non, ça tue. Il y a des fois même des gens qui sont fatigués de porter un cache-nez. Et j'ai comme l'impression, la situation à l'Est pour certains devient comme on a vécu l'évolution de Covid pour dire que non, bon, ça finira un jour. Mais on ne met pas d'efforts. On ne met pas vraiment... On ne fait plus d'efforts et tout. C'est comme je le disais, maintenant, 30 ans, c'est beaucoup. Ça n'a que trop duré, au fait. Et au fil des années, les gens commencent à prendre ça avec légèreté. Le problème, c'est que la plupart de ces gens dont tu parles ne vivent pas là-bas. Ils ne connaissent pas les réalités de là-bas. Merci de ceux qui vivaient là-bas, venaient ici, je ne sais quoi, flattés par, bon, il faut dire le poste et quoi. Ils oublient facilement, hein. Et j'ai comme l'impression, il y a des ceux qui sont natifs de l'autre côté, mais bon, qui en parlent pour leur, juste pour leur problème, c'est ce qu'on appelle la prolifération, tu vois. Ils en parlent parce qu'ils savent qu'après, ça serait pour leur propre profit, mais en réalité, ils ne parlent pas parce qu'on doit trouver la solution pour que la paix règne de l'autre côté, afin qu'on oublie, on tourne cette page. Pour moi, ces gens, je regarde très droit la caméra, pour moi, ces gens, ce sont des traîtres. Ils ont trahi la confiance du peuple. Ils ont trahi la confiance de ceux qui sont morts, de ces victimes, de ces femmes victimes de viol, de ces enfants qui se retrouvent aujourd'hui sans parents, de ces femmes qui se retrouvent aujourd'hui avec un seul bras, de ces hommes-là qui ne peuvent plus avoir des familles. Ils ont trahi ce peuple-là à cause de bien du monde. Et en tout cas, la justice des dieux. Moi, je crois que pour ces gens, il n'y a que la justice des dieux qui pourra faire effet. Dans quelques poussières de minutes, nous allons nous rendre au plateau B avec Jade Esculap pour, en tout cas, le début de la cérémonie Expo 26 à télévision. C'est un produit, je vais l'appeler comme ça, comme un marketing. C'est un produit, une marque signée à Congo 26 télévision pour cette première édition. Le pardon de le mariage, non à l'agression en RDC, reste le deux thématiques sous le parrainage de Alda Maunga, une servante de Dieu qui est déjà dans nos locaux et accompagnée par son mari, Paul Pascal Ngondankoy, qui est Durkaba du premier ministre. Ça serait dans quelques poussières de minutes, mais il faudrait dire que la question de l'Est reste une question importante. Nous sommes fatigués des discours, nous sommes fatigués des promesses. Chaque chose a son temps, dit la Bible. Je pense que le temps des négociations, de vouloir avoir pitié des autres, si on a fait appel à certaines personnes et aujourd'hui on ne voit aucun effort de l'autre côté. Et donc, c'est un message à nous de nous dire, voilà, c'est à vous de faire quelque chose. Et donc, nous pensons que nous pouvons faire quelque chose. La moindre chose à faire, c'est de trop. L'image qui circule, que nous avons, l'image devenue virale sur les réseaux sociaux de cette dame qui meurt avec un enfant au dos. Malheureusement, l'enfant qui n'a pas été touché, on retire l'enfant de son dos. Quelle douleur. Je vous demande et je vous regarde droit aux yeux, chers politiques, dites-moi quel avenir pour cet enfant. Si cet enfant était le vôtre, est-ce que vous aurez voulu qu'il ait un tel avenir? Parce que tout parent veut un avenir radieux, peu importe son rang. Aucun parent n'a voulu un
un avenir douloureux pour son enfant. Non. Il y a ces parents qui se sentent aujourd'hui challengés, qui disent, là où moi je ne peux pas arriver, mon enfant doit y arriver. C'est comme ça. Et dites-moi, cet enfant, quel serait l'avenir une fois qu'il se souviendrait que ma mère a perdu la vie lors d'une guerre? S'il vous plaît. C'est possible de tourner cette page. Nous avons une armée. Je loue les efforts des FRDC de l'autre côté et je pense que c'est à nous de nous prendre en charge. C'est à la RDC de vouloir en finir. On veut vraiment qu'on se réveille d'un bon matin, qu'on se dise, bon voilà, nous avons tourné ces chapitres de la guerre. Ça resterait dans l'histoire. L'histoire retiendra que la RDC a souffert autant d'années, une vingtaine d'années, mais quand même, il y a eu un ouf de soulagement. Pensons, si un camp de réfugiés peut être bombardé, et donc il y aura à quelques mètres de la ville, et donc ça ne reste pas en tout cas une garantie pour nous. Goma ne tombera pas, ok? Goma ne tombera pas. Ce pays gardera toutes ses villes, gardera toutes ses 26 provinces. En tout cas, ce pays ne sera pas balkanisé. Donc à vous, les hommes d'État, nous croyons aux institutions, nous croyons au président de la République. Nous croyons au gouvernement Toulouka, parce que ça serait le gouvernement qui travaillera par rapport à sous ces régimes et tout ce qui va avec. Nous croyons que c'est possible de faire quelque chose, à moins que vous nous prouvez le contraire. Alors, Merdi, tout est prêt de l'autre côté. Et c'est parti pour cet événement qui était autrefois une simple idée et écrite sur papier, mais aujourd'hui, c'est vraiment, moi je suis émotionnée, je peux te le dire, de les voir être concrétisés. Et coup de chapeau à toute la grande équipe du Congo 26 pour la mobilisation, pour les sacrifices et beaucoup pour ces chocs d'idées afin de présenter ce que nous allons présenter au public. Cher public, nous sommes prêtes, moi et Merdi, de vous dire, alors c'est parti. Nous savons bien que ça ne se dira pas peut-être de l'autre côté. C'est parti pour la toute première édition Expo 26 sur Congo 26, la télévision, la toute première. Non à l'agression à RDC et également le pardon, dont le mariage. C'est à toi, Jade Esquilab, de l'autre côté, au plateau B. On rappelle aux téléspectateurs que nous allons revenir pour papoter un tout petit peu des petits mots par rapport à ce qui se passera de l'autre côté et puis on se dira au revoir après. C'est parti, Expo 26, première édition. Un mot sur la situation dans l'est du pays. Le pardon dans le mariage dans Expo 26. Congo 26 TV, la chaîne de l'unité nationale, l'artiste dessinateur Christian avec le parrainage de la servante de Dieu, la sœur Alda Mahunga Ngondankoy, lance Expo 26. Des aïeux, au pays, bien-aimés, nous peuplerons ton sol et nous assurerons la grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin puis 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Que nous léguons à notre postérité pour toujours. Hymne national. Je disais, vous avez compris avec moi l'esprit de notre hymne national qui nous rappelle que nous avons un devoir pour les générations à venir, selon que nous devrons peupler ce sol, oui, mais assurer aussi sa grandeur. Cela veut dire que nous sommes tous une voix qui peut être un moyen par lequel nous pouvons dénoncer, ou tant soit peu, arrêter cette agression dans la partie est de notre pays. Voici donc, mesdames et messieurs, distingués invités, le programme pour le compte de ces premiers actes de Expo 26. Après la mise en place, après l'arrivée évidemment des invités, après l'arrivée de Madame la Marraine, début de la cérémonie, le mot introductif se suivra le mot de bienvenue par monsieur le directeur général du Congo 26 Télévision. Ensuite, nous aurons droit au mot de circonstance de la marraine de cette activité. Après, ce sera le mot de l'artiste dont le savoir-faire et le talent sera mis en évidence cet après-midi. Et il s'ensuivra le vernissage de l'exposition, la visite dans le local où sont érigés les tableaux
la visite ensuite des installations de Congo 26 Télévision. Un cocktail va clôturer cette activité. Merci encore d'être de nôtre. Nous commencerons donc par le mot de bienvenue par le directeur général de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, Monsieur Oscar Bissimois, mon Chamalourois, je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît. Honorable Excellence, Madame la marraine de l'événement, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce prestigieux cadre de Congo 26 Télévision pour assister au vernissage des tableaux de l'artiste Christian Mapeki dans le cadre d'un thème bien choisi, celui de dire non à la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo et placer justement un mot selon les orientations de notre marraine sur le pardon dans les couples. Avant toute chose, je voudrais remercier Madame la marraine de cette cérémonie, Madame Alda Maungu Ngondakoy, d'avoir accepté de porter haut les couleurs de cet événement. Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de pouvoir acclamer très fort pour la marraine. Je remercie les autorités de la commune de la Gombe, dans laquelle nous nous trouvons ici, qui ont fait le déplacement pour venir nous saluer et nous soutenir dans cette démarche, ainsi que la chef du quartier au commandement qui est avec nous ici. Madame la chef de quartier, merci beaucoup pour votre présence. Enfin, je voudrais vous dire infiniment merci à vous tous, mesdames et messieurs, d'avoir répondu présent à notre invitation, abandonnant vos prestigieuses activités pour être avec nous en ce jour. Soyez-en remerciés. Mesdames et messieurs, Congo 26 Télévision qui vous accueille en ce jour, nous avons choisi de l'appeler tout simplement la chaîne de l'unité nationale. Chaîne de l'unité nationale parce que, selon la vision de son promoteur, il était question de mettre en place un projet, une chaîne de télévision qui va cimenter l'unité nationale en ce moment où la République démocratique du Congo fait face à plusieurs défis, à plusieurs convoitises extérieures qui provoquent agressions, rébellions, mutineries et qu'en sais-je encore. Il était question de pouvoir fédérer l'opinion nationale, les énergies nationales autour de cet idéal commun, de pouvoir répondre ensemble à tous ces problèmes et de pouvoir être soudés pour faire face à cette agression. La chaîne de l'unité nationale, Congo 26 Télévision, a commencé en 2021, le 5 mars, et ce n'est que l'année dernière, au mois de novembre 2023, que nous avons commencé nos productions. Novembre 2023, nous sommes à mai 2024, ça nous fait 6 mois pendant lesquels cette équipe, constituée essentiellement des jeunes talentueux, a donné à Congo 26 d'être aujourd'hui l'une des 5 meilleures chaînes de la République démocratique du Congo. Je m'en vais dire merci par ces mots à tout l'ensemble du personnel de Congo 26 Télévision, à qui que je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs. J'ai dit que Congo 26, en 6 mois, est devenu l'une des chaînes de référence de la République démocratique du Congo, et je veux vous en donner quelques éléments qui motivent cette affirmation. À votre arrivée, mesdames et messieurs, lorsque vous êtes sur l'avenue appelée de la Libération du 24 novembre, selon les appellations actuelles et anciennes, vous êtes accueillis par le prestigieux bâtiment. Déjà à partir de l'entrée de l'avenue, vous êtes accueillis par la beauté de ce bijou qui abrite la plus grande chaîne de la RDC. Il n'y a pas que le bâtiment.
Quand vous entrez à l'intérieur, vous êtes impressionné par le matériel performant de la dernière génération dont cette chaîne de télévision s'est dotée et qui assure aujourd'hui les grandes et les meilleures productions que nous vous servons matin, midi, soir. Mesdames et messieurs, au-delà de ce matériel performant, vous avez un personnel qualifié. Congo 26 Télévision, c'est une trentaine d'agents, tout aussi qualifiés les uns que les autres, jeunes et vieux essentiellement, toutes les générations vous les trouvez à Congo 26, mais tous travaillent pour un seul objectif, vous donner l'information dont vous avez besoin et la vraie. Même les jours des congés, les jours où vous êtes à la maison, où vous êtes en repos parce que justement vous en avez besoin, cette équipe des professionnels est sur terrain pour vous donner, pour collecter, traiter et vous donner la bonne information. Un élément de plus pour affirmer que Congo 26 est le meilleur. Au-delà de tout ça, mesdames et messieurs, Congo 26 Télévision s'est hissé en l'espace de 2 mois après sa création, après le début de ses programmes, soit en décembre de l'année passée, pour être l'une des 10 chaînes, j'ai dit bien l'une des 10 chaînes, qui sont sur le satellite africain RASCOM et qui nous permet d'être captés partout à travers le pays, partout à travers le monde, partout où se trouve une parabole. Un progrès qu'il n'était pas possible d'imaginer avant que Congo 26 n'arrive, parce que pour votre gouverne, il a fallu pas moins de 5 ans pour chacune des chaînes qui existent pour être sur ce bouquet satellite. N'est-ce pas un progrès? Congo 26 Télévision, au 3e mois de son existence, soit au mois de janvier, s'est vu intégré dans le bouquet BlueSat OTT. BlueSat OTT qui vous permet de nous capter à travers vos téléphones. Chacun pourra faire l'exercice juste après. Si vous avez la possibilité d'accéder sur votre ligne Internet, vous tapez BlueSat OTT et vous avez Congo 26 Télévision partout à travers le monde. Vous le savez, il existait bien avant des applications qui permettaient justement d'avoir à suivre la télévision en ligne, mais cette technologie apportée par BlueSat a carrément cassé les limites, au point que même dans les pays où il y a des restrictions, vous savez accéder à Congo 26 Télévision. C'est ainsi qu'on peut désormais avoir des appels depuis les îles de Liechtenstein, des personnes qui réagissent sur les programmes de Congo 26 Télévision. Un progrès. Au-delà de ces 2 plateformes, mesdames et messieurs, je suis dans la joie de vous annoncer que depuis 2 semaines, soit 5 mois après sa création, Congo 26 Télévision a été propulsé sur le bouquet Canal+. Vous le savez, ce bouquet Canal+ vous permet d'avoir accès à la télévision, aux rares chaînes de télévision de la République démocratique du Congo et d'Afrique et d'autres continents qui sont sur ce réseau. Et donc, cela carrément vient rabattre toutes les limites et vous avez accès à Congo 26 partout à travers ce bouquet. Je précise que c'est seulement en 5 mois que nous nous y trouvons et sans fausse modestie, ceci est un record parce que, vous le savez, vous vivez ici en RDC, les chaînes de télévision de la RDC avaient des difficultés à être admises, je m'excuse, dans ce bouquet Canal+, parce que la politique de qualité exigée par Canal+ International est telle que ce n'est pas donné à n'importe quelle chaîne de pouvoir répondre à tous les critères fixés par le prestataire. Et il vous souviendra par exemple, pour ne pas citer quelques médias de la place, les premiers médias qui sont montés sur Canal+, c'est notamment Digital Congo, Télé 50 et B1 Télévision. Télé 50, par exemple, a été créé en 2010, mais il lui a fallu attendre 2014, fin 2014, pour être sur Canal+, soit 4 ans. Digital Congo, créé en 2007, n'est monté sur Canal+ que fin 2013. Ça lui fait pratiquement 9 ans.
Vous avez des chaînes comme Univers Groupe Télévision, qui est aussi sur Canal+ depuis quelques 3 mois, une chaîne qui a été créée en 2017. Ce qui lui fait de 2017 en 2024, ça fait 7 ans. Et votre chaîne Congo 26 Télévision est sur Canal+ seulement 5 mois après sa création. Je ne saurais vous demander d'applaudir Congo 26 pour ses performances. Outre ces plateformes de diffusion modernes, je ne pourrais ne pas souligner le fait que vous avez accès à Congo 26 Télévision grâce à toutes les plateformes digitales, telles que sa chaîne YouTube, que vous pouvez visiter à tout moment, Congo 26 TV, ainsi que tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, actuellement X, Instagram et autres. Ceci dit, mesdames et messieurs, vous comprendrez pourquoi j'ai affirmé que Congo 26 était parmi les 5 chaînes les plus performantes de la République démocratique du Congo, et avec beaucoup d'humilité, nous savons dire aujourd'hui que l'Afrique centrale a sa meilleure chaîne de télévision et elle est basée en République démocratique du Congo, c'est Congo 26. Honorable Excellence, Madame la marraine, Madame la chef du quartier, Mesdames et Messieurs, Expo 26, j'y reviens, c'est ce programme innovant qui est inspiré justement par le besoin de s'exprimer autrement, de donner de la voix autrement sur différents sujets qui concernent notre pays, de ne pas rester que sur la parole, mais de pouvoir répondre, de pouvoir s'exprimer par une autre expression, si je peux me permettre cette tautologie, et c'est l'expression artistique. Avec l'artiste Christian Mapeki, que vous allez voir dans quelques instants, nous avons mis en place ce concept justement pour, en premier, et c'est le cas pour aujourd'hui, dénoncer et dire non à la guerre injuste qui est imposée à la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous le savez, depuis bientôt plus de 15 ans, depuis d'ailleurs plusieurs décennies, depuis 1994, notre pays fait face à une guerre injuste qui lui est imposée et qui a pris plusieurs formes selon la volonté de ceux qui la téléguident. Tantôt comme des mutineries qui n'en sont pas une, tantôt comme des rébellions créées de toutes pièces, et le tout cachant en réalité l'agression rwandaise pour le simple objectif d'occuper notre territoire et d'exploiter illicitement nos minéraux. Cette guerre fratricide imposée à notre pays a fait aujourd'hui plus de 15 millions de morts. Il est inadmissible, mesdames et messieurs, de considérer que pour un mort en France, le monde entier se mobilise. Pour 10 morts en Ukraine, l'Occident se mobilise et est prêt à intervenir sous toutes les formes. Il est inadmissible que pour 15 millions de morts, la communauté internationale ferme l'œil. La communauté internationale se limite à des simples communiqués de dénonciation. Nous dénonçons, nous condamnons, mais en réalité, cette communauté dite internationale a carrément montré qu'elle est complice de ce qui arrive à la République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion de remercier les autorités du pays. En l'occurrence, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui se bat bec et ongle pour le rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et sur l'ensemble du pays. Vous le voyez sur tous les fronts, diplomatiques, militaires, et même sur le front, n'est-ce pas, social, pour pouvoir trouver des réponses à cette question. Et nous avons besoin d'apporter notre soutien au président de la République, notre soutien au gouvernement de la République,
dirigé actuellement par son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde et qui va être relayé dans les jours qui viennent par la Première ministre Judith Souminois. Les institutions de la République, nous avons besoin de les accompagner. Nous avons besoin, à travers cette exposition notamment, de leur dire qu'elles ne sont pas seules sur ce front et que l'ensemble du peuple congolais les soutient. Nous avons besoin aujourd'hui de faire passer le message, de dire à la communauté internationale que ça n'est trop et que ça suffit, que la République démocratique du Congo, que la population du Nord Kivu, que la population de Goma et ses environs a aussi droit à la paix, comme tous les peuples du monde. Nous avons besoin aujourd'hui de dire à l'ensemble de la communauté internationale que nous avons besoin que finisse ou que cesse l'hypocrisie de la communauté internationale. Les discours, il y en a de ces faux amis de la République et nous avons besoin qu'ils comprennent que ça n'est trop et que nous avons besoin de la paix. Mesdames et messieurs, cette exposition, Expo 28 comme nous l'avons appelée, pour son numéro 00, nous avons sollicité et obtenu l'accompagnement d'une dame qui n'est plus à présenter. Il s'agit de Madame Alda Maungu Ngondankoi, qui est, comme vous le savez, une chantre au service de l'Éternel. Qui est-elle, en fait, cette dame qui a accepté de joindre sa voix à celle de l'ensemble du peuple congolais pour dire non à la guerre d'agression? Madame Alda Maungu Ngondankoi est mariée et mère de 3 enfants, dont une petite fille. Du haut d'une carrière musicale depuis 15 ans, elle a à son actif 3 albums, dont Où irai-je, Mon bouclier, Ma colonne de feu, et un 4e en préparation sous l'affiche Maison Blanche. La sœur Alda Maungu Ngondankoi est à ce jour à la tête des ministères des couples qui prônent le pardon dans le mariage. Elle est présidente de la fondation Sourire des enfants et elle est à ce jour en train de poursuivre ses études de droit pour porter encore plus haut le combat qu'elle mène en faveur des enfants, en faveur notamment de la stabilité dans les couples. C'est à ce titre, parce que justement je viens de vous parler de ce ministère des couples, que vous allez remarquer qu'au programme de cette Expo 26, au-delà de dénoncer la guerre d'agression à laquelle fait face notre pays, nous allons placer un mot sur le pardon dans les couples. Nombreux ou nombreuses que je vois dans cette salle, je sais le voir à travers leurs droits, sont mariés, et d'autres qui ne le sont pas encore le seront sûrement demain. Je sais que je n'ai que 2 engagés, 2 prêtres dans la salle. Je n'ai que 2 prêtres dans la salle. Ça signifie que même ceux qui ne sont pas encore engagés en couple le seront d'ici quelques jours. Et donc aujourd'hui, cette exposition a aussi pour objectif d'accompagner justement ce combat que mène Madame Alda Maungu Ngondankoi, de pouvoir prêcher le pardon dans les couples, le pardon qui est un gage d'harmonie dans les couples. Et pour y parvenir, je vous l'ai dit, nous avons fait appel au talent artistique d'un jeune que vous allez découvrir dans les minutes qui suivent, qui s'appelle Christian Mapeki. Qui est-il, mesdames et messieurs? Christian Mapeki est natif de Kinshasa. Il est présenté comme un artiste pluridisciplinaire et vous allez comprendre pourquoi. Et c'est tout simplement parce qu'il s'essaye dans la peinture, la poésie, le dessin, le design, ainsi que l'art urysémie. Il a une licence en relations internationales et est présenté comme un autodidacte en art graphique. Après un bref passage à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, l'artiste que ses proches appellent l'artiste instruit se perd dans l'univers de la débrouille quinoise
afin de joindre les deux bouts du mois à la sueur de son front, puis décida de renouer quelques années plus tard avec ses vieux réflexes d'enfance. Préoccupé par le quotidien et le social congolais, la préservation de l'environnement, la condition féminine et la dépravation juvénile des mœurs qui devient un fléau ravageant la société quinoise en particulier, l'artiste ne croise pas ses droits quant à dénoncer à sa manière les injustices, les irrégularités devenues coutumes dans nos sociétés. L'artiste voit ses débuts en poésie dans les années 90 à Bukavu et remporte le concours du meilleur poète de Bukavu organisé par le CACI, opposant les meilleures écoles de la RDC. C'est pour ça qu'à Bukavu, on l'appelle l'enfant poète de Bukavu. De cette victoire commença une initiation à la littérature et à la lecture grâce aux soins de l'Alliance franco-zaïroise de l'époque, devenue aujourd'hui Alliance franco-congolaise. Les années galères s'annoncent pour le jeune artiste Christian en 2009, où il est appelé à répondre au dilemme: faudrait-il poursuivre une carrière artistique ou décrocher un emploi dans une entreprise de la place? Chasser le naturel, que dis-je, il revient au galop, dit-on. Christian Mapeki optera donc pour le crayon style plutôt que pour le couple costume-cravate. Sous la casquette d'écrivain, l'artiste publie l'année en cours son tout premier livre intitulé « Le laboratoire du succès ». C'est donc sous ces différentes casquettes que l'artiste Christian Mapeki va nous accompagner, mais aujourd'hui essentiellement, il ne s'agira pas de réciter des poèmes, mais plutôt de voir l'expression artistique à travers les tableaux qui vous seront exposés dans les heures qui suivent. Mesdames et messieurs, vous avez désormais une idée sur Congo 26 Télévision qui vous accueille en ce jour, sur l'Expo 26, concept de Congo 26, sur l'artiste qui va nous accompagner ce jour, ainsi que sur la marraine de ce premier numéro. J'invite ceux et celles qui se sentent intéressés par ce concept de se joindre à nous, pourquoi pas pour parrainer des prochaines éditions, parce que Congo 26 ne compte pas s'arrêter en si bon chemin dans ce combat, dans cette expression, pour faire différemment les choses, pour exprimer différemment ce que nous avons à dire, ce message qui est le nôtre et le vôtre. Je dis et je vous remercie. Je vous prie d'applaudir bien fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. C'était donc l'adresse de monsieur le directeur général de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale, monsieur Oscar Bissimois Mouchamaliroy. Le moment est donc venu pour nous d'écouter l'adresse de madame la marraine de cette activité. Nous allons donc dresser nos attentions à la direction de celle qui a accepté de parrainer ce premier numéro de Expo 26. Le directeur général vient de le dire, c'est une grande dame qui a pu, au travers ses cordes vocales, porter les couleurs de la République démocratique du Congo dans la sphère musicale chrétienne, ici et partout dans le monde. Et aujourd'hui, elle s'est faite guerrière du concept pardon dans le mariage. Mais avant de la recevoir, est-ce que les mariés sont là? Ou ceux qui aspirent évidemment au mariage? Les mariés, montrez selon votre main gauche, s'il vous plaît. Ça, c'est pour nous. Et quand on a parlé de cette expo, c'est par rapport évidemment à ce concept que je me suis empressé. Je voudrais même que ma femme soit là, mais les retards, je crois qu'elle mérite un pardon. Hein, parce que... Alors nous allons donc accueillir avec des clameurs d'applaudissements, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, la marraine de l'Expo 26, Madame Aïda Maoundou Ngomekoy. Merci. Bonjour à tous. Je tiens à remercier tout le monde d'être là. Et je remercie surtout mon mari aussi qui est venu m'accompagner. Sois béni, mon chéri.
Voilà. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités. Tout d'abord, je tiens à vous remercier très sincèrement les organisateurs de cette exposition, particulièrement les frères Christian Mapeki et Congo 26 TV, qui ont voulu m'associer à cet événement en tant que marraine. Comme vous le constatez vous-même, cet événement n'appelle pas beaucoup de commentaires. Les différentes œuvres d'art qui sont exposées ici sont parlantes en elles-mêmes. Bien que ce n'est pas ici dans la salle, mais c'est de l'autre côté. Elles expriment la souffrance, les humiliations et les misères subies par nos frères et sœurs à l'est de notre pays, le Congo. Humainement parlant, nous pouvons dire que c'est révoltant, c'est inadmissible, c'est insupportable, c'est même impardonnable. Mais en tant que chrétiennes ou chrétiens, nous devons porter nos souffrances sur la croix de Jésus-Christ, les consolateurs de cœurs affligés. Lui qui a connu avant nous l'une des pires formes de souffrance qui nous soit. C'est dans ces contextes que les organisateurs m'ont demandé de faire une petite exhortation sur les pardons, particulièrement sur les pardons dans les mariages. Frères et sœurs, comme nous le savons, les pardons n'est pas seulement quelque chose qui dépend de nous, c'est d'abord un don de Dieu, une action divine qui dépasse les limites de nos forces et l'amour de nos cœurs. Un vrai pardon n'est pas possible sans l'aide de Dieu, sans la puissance de son esprit. C'est cet esprit qui nous convainc que le pardon est le contraire de la vengeance. Pardonner, c'est renoncer à la vengeance. C'est reconnaître et accepter que seul Dieu a le pouvoir de penser les plaies et les rétribuer le méchant. Vis-à-vis de nous, les hommes, le pardon de Dieu nous est accordé quand il annule ou écarte un châtiment que nous méritons au péché commis. Or, le péché est une offense à Dieu. C'est une nouvelle souffrance infligée à Jésus, le crucifié. Dieu nous pardonne, c'est pour avoir la paix avec lui. Et s'il nous demande de pardonner, c'est pour faire la paix avec autrui. C'est ça le but du pardon. Avoir la paix avec Dieu et avec le prochain. Ce pardon a l'avantage de donner la force et la confiance. Mais quelles sont les conséquences du manque de pardon, surtout dans les mariages? Si nous lisons dans Éphésiens 4, 26 ou dans Jean 10, 10, nous verrons que les manques de pardon entraînent plusieurs conséquences. Ils nous donnent l'accès au diable, ils volent notre joie, qui se trouve ainsi détruite. Ils nous séparent de Dieu, ils nous privent de la grâce de Dieu et de sa miséricorde. Ils divisent les couples et les foyers. Il peut être la source de certaines maladies aussi. Et pourquoi dois-je pardonner? Le pardon est une instruction divine, premièrement. Deuxièmement, pardonner me rend semblable à Dieu. Troisièmement, il me permet de vivre heureux et en paix.
tant avec Dieu qu'avec le prochain. Ça, c'est quelques exemples. Voilà pourquoi nous devons pardonner, quel que soit le problème. M'adressant maintenant à mes sœurs victimes de ces atrocités à l'Est. Oui, cette situation n'est pas à rappeler. Beaucoup de vies de femmes violées ont été détruites par ces actes innommables. Certaines ont perdu leur mariage, leurs équilibres personnels et leur quotidien du fait de ces viols. Mais une femme chrétienne, c'est une femme battante. C'est une femme qui, animée par l'espérance du Christ, ne se laisse jamais abattre, car elle sait qu'au bout de sa souffrance, il y a la vie, et la vie apportée par le Christ. J'encourage ces femmes à pardonner, bien que ce n'est pas facile. À pardonner à leurs bourreaux, à pardonner à leurs ex-maris. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une force qui aide à rebondir, à aller de l'avant. La souffrance n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce qu'on a vécu les pires formes d'atrocité que la vie est terminée et qu'il n'y en aura plus de belles choses dans votre vie. C'est faux. Dieu a un plan merveilleux pour chacun et chacune de nous. Alors, arrêtez de vous victimiser vous-même. Commencez d'abord par pardonner à vous-même. Ça ne sert à rien de se culpabiliser soi-même, car personne ne souhaite qu'un mal lui arrive. Ne soyez pas en colère contre votre propre corps, qui sont et restent les temples de l'Esprit Saint. Il ne faut pas se dévaloriser ou se négliger. Restez des femmes de valeur, car vous avez de l'importance aux yeux de Dieu et aux yeux de la société. Tout reste possible pour se reconstruire. J'encourage également les maris de ces femmes victimes à continuer à soutenir leurs femmes. Le mariage que vous avez conclu devant Dieu est une institution indissoluble, même si ces actes sont humiliants pour l'homme aussi. Les caractères indissolubles du mariage, soutenus par l'espérance du Christ, devraient pouvoir vous donner la force du pardon et de la résiliation. Ce sont les épreuves terribles à supporter, mais le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui comptent sur lui. Il est capable de faire oublier toutes les formes de cauchemars. J'ai pris mon Dieu afin qu'il restaure le couple et les familles séparées. Par la grâce divine, un jour le soleil apparaîtra dans cette partie de notre pays. Comme Dieu a restauré mon couple, je crois aussi qu'un jour, il restaurera les couples brisés. Même si moi j'ai une toute autre expérience de souffrance dans le couple, mais je sais que le travail divin des restaurations des couples est le même. Dieu va restaurer les couples brisés. Que Dieu bénisse tous les couples et toutes les familles de l'Est de mon pays. Qu'il bénisse notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un peut célébrer la vie des mamans Alda Maunga, s'il vous plaît, avec des applaudissements, je vous prie. C'est important. Je me suis débrouillé. Hein. Je me demandais comment est-ce que je vais résumer ce propos. Je me demandais comment je peux résumer ces propos. Toutes les phrases, tous les mots que vous avez sortis ont eu leur place dans nos cœurs et nous vous en remercions. Surtout pour nous qui sommes attachés aux doigts.
Merci une fois de plus, Madame Maïda Maunga. Alors, nous allons accueillir l'artiste dont le savoir-faire nous réunit cet après-midi. Je l'ai dit au début de cette activité, un penseur congolais, un artiste a dit, si on ne peut pas arrêter quelque chose, on peut au moins le dénoncer. Et cet artiste, c'est lui-là même qui, au travers de son savoir-faire, au travers de son talent, depuis son Bukavu natal pour Kinshasa, a su mettre en évidence ce qui nous réunit cet après-midi, dire non à l'agression dans la partie est de la République. Mesdames, Messieurs, je vous prie, s'il vous plaît, de l'accueillir comme il le mérite, le très talentueux Christian Matoki. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je pense que tout le monde va bien. Moi, je vais très bien. Merci. Je suis une langue déliée, mais cet après-midi-là, on dirait que j'ai perdu mes réflexes habituels. Qu'à cela ne tienne, je voudrais vous dire vivement merci. Alors, mes tout premiers mots s'adressent au DG, M. Bissimois, pour l'opportunité. Les gens sont les artistes à Kinshasa. Il suffit juste de franchir quelques mètres pour en trouver. Mais l'opportunité nous a été faite. Nous sommes très reconnaissants pour cela. Merci, M. Bissimois. Nous voulons encore dire merci à Armand Bouka pour avoir cru en nous, pour avoir canalisé, pour avoir cru en ce maigre talent qui est le nôtre et pour son accompagnement. Nous voulons aussi dire merci à ma famille qui est dans la salle, dissimulée quelque part. Je vois ma mère, Marie-Louise Singa Wakanda, comme Wakanda de Black Panther. Moi, je l'appelle la maman Black Panther. Elle est là, tout en noir. Elle est là. Alors, je ne peux passer sous silence le jeune frère à l'artiste. Lui aussi, c'est un artiste à sa façon. Arnold Mapeki, qui est juste là. Je voudrais vivement dire merci à une dame qui s'est distinguée cet après-midi. C'est Madame Ngondankoy. Merci pour votre distinction. Merci pour votre prêche. Nous comprenons que vous êtes un livre qui jusque-là est encore fermé. On aura le temps de vous écouter et d'apprendre plus de vous. Je voudrais dire merci à tout le monde qui a pris la peine de bien vouloir se déplacer et venir ici pour nous écouter, pour communier avec nous et surtout pour dénoncer à sa façon l'injustice ou l'injuste guerre qui sévit pendant presque 3 décennies à l'est du pays, dont les acteurs sont connus. C'est un secret de polichinelle. Et chacun de nous ici présent est en train de mener sa lutte à son niveau. Et moi, mon front de bataille, c'est le front artistique. Je n'ai que 2 doigts pour parler. Je n'ai qu'un stylo pour parler. J'ai aussi une petite bouche pour parler. Et voilà. Je disais que j'avais perdu les mots, mais j'essaie de les retrouver. Alors nous sommes humblement initiateurs d'une pensée, d'une philosophie qui se nomme, tel qu'on a écrit sur mon t-shirt, c'est Bakanda. Bakanda, c'est une façon de voir un concept, un état d'esprit, un ensemble d'idées qui sont en faveur, je préfère le dire en lingala, Yamakamu, Yamalam, Nakatamboka. Bakanda, c'est un ras-le-bol aussi vis-à-vis des injustices, de l'agression à l'Est, des problèmes sociaux, des souffrances ou des difficultés liées à la condition féminine. Tout ça, c'est un concept qui est dans le combat Bakanda, disons, en fait, si je peux dire ainsi. En tant qu'artiste, nous avons pensé ensemble avec Expo 26, la chaîne Congo 26, essayer de mettre
en avant ce petit talent que nous avons tout en l'associant avec les réalités politico-militaires que traverse le pays. Donc voilà un peu la raison de notre être ici, de notre présence ici. Voilà. Malheureusement, vous m'aviez pris tous mes mots et je finis là pour dire merci. Merci pour votre merci. Merci à tout le monde. Dans mon parcours d'orateur, j'ai appris que pour les artistes, parler n'est pas facile comme peindre pour Picasso. Mais l'artiste a quand même trouvé les mots. Je vous prie d'applaudir bien fort, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Christian Mapeki, il s'est débrouillé de peindre quelques paroles qui, je pense, on va dans quelques instants lier ces mots évidemment à son savoir-faire, à ces tableaux que nous allons découvrir dans quelques instants. Permettez-moi de placer un petit mot pour ceux qui aimeraient soutenir l'artiste, la meilleure des manières de soutenir son œuvre, la meilleure des manières, le meilleur des moyens de pouvoir l'aider à continuer à dessiner et à écrire et même à fabriquer, parce que c'est un bricoleur, c'est d'acheter ses tableaux et ses œuvres. Et donc lui-même, il va accompagner tout le vernissage et il fixera les modalités pour chaque tableau. Je vous prie vivement, chacun individuellement, de mettre la main dans cette pâte que nous sommes tous appelés à modeler. Je vous prie, s'il vous plaît, nous allons commencer le vernissage. La première visite sera faite par le groupe composé d'abord par Madame la marraine, son époux, il s'agit aussi du pardon dans le mariage, évidemment, et du directeur général de Congo 26 Télévision, Monsieur Oscar Bissimois, Moucha Maliroy. Ensuite, ce sera l'honorable, dans le même groupe, l'honorable Bouka, qui est avec nous. Et le deuxième groupe, je vais vous notifier juste au sortir du premier groupe. Merci. Un mot sur la situation dans l'Est du pays. Le pardon dans le mariage dans Expo 26. Congo 26 TV, la chaîne de l'unité nationale, l'artiste dessinateur Christian avec le parrainage de la servante de Dieu, la sœur Alda Mahunga Ngondankoi, lance Expo 26. Ça s'appelle l'Énonciation. Le tueur de destinée. Le tueur de destinée. Le tueur de destinée. Il y a quelqu'un qui est caboulé en noir et qui a réussi à détruire toute une destinée. C'est pourquoi vous voyez du sang et du noir, tout ça. Ça, c'est le tueur de destinée. Pas des lumières. Là, c'est le bleu symbolique de la paix. C'est ce qui manque à l'Est. Le bleu, c'est symbolique de la paix. C'est la paix. Oui. Là, c'est une victime des violences sexuelles, donc qui est déjà une conséquence des guerres entretenues à l'Est pendant 3 décennies à peu près. Là, ça s'appelle désolation. Désolation et asile. Donc, si nous voyons bien, il y a une mère qui porte son avenir derrière et qui a tout perdu et qui est en train de quitter sa maison qui est en ruine. Donc l'œuvre, c'est désolation et asile. Je l'appelle Super Denis. Le Superman congolais, une fierté nationale, un activiste des droits humains et un défenseur des droits des femmes. L'homme qui répare les dames, le docteur Denis Moufouki. Ici, cette œuvre, c'est quiétude. Et si nous suivons l'expression faciale, nous voyons que la femme est tranquille. Ça s'appelle quiétude. Ça, c'est mon œuvre préférée. Il s'agit d'une fillette qui est en train de pointer du doigt. Généralement, quand on nous pose la question, je le dis en lingala, chef, Ernie.
Et cette œuvre, ça veut dire juste il est temps ou l'heure a sonné. Donc il est temps de pouvoir dénoncer, il est temps de pouvoir agir, il est temps de pouvoir mettre fin à cette guerre. Donc l'œuvre s'intitule Il est temps. Ça c'est quel chemin pour la paix? Quel chemin pour la paix? Quel chemin pour la paix? Il y a des guerres, il y a du sang, il y a des destinées brisées, des trucs. Et ça c'est quel chemin pour la paix? Ici, c'est le cri de la violence. Voilà une femme violentée qui est en train de pleurer. Elle est en larmes et en train de crier. Je reviens sur les vases. Je pourrais peut-être m'apaisantir sur les vases. Ce sont des créations personnelles. Lors de la présentation, M. Bissimon avait dit que j'étais un artiste qui s'intéressait à l'environnement. Donc tout ce qu'on jette, tout ce qu'on... Après usage, je m'intéresse à ça pour faire des bouquets, des articles de maison, etc. Il s'agit d'une boîte de mayonnaise ordinaire. Une boîte de mayonnaise ordinaire. Là c'est la boîte Sangria. Là c'est une boîte de vin, je pense. Et ça également. C'est quelle matière? Ce sont des fils enroulés, avec une technique particulière qui donne ça. On parlait de la céramique. C'est solide. Bon, ce sont des créations personnelles. Là, vous allez voir, il y a un style Cuba pour vendre quand même la production congolaise. Là, c'est du noir. Là, c'est du, je sais pas comment appeler, c'est du noir. Donc, c'est des créations personnelles. Ce sont des articles qui embellissent aussi la maison. Parmi mes clients, il y a ceux qui achètent ça, ceux qui commandent ça. Donc il y en a aussi qui sont personnalisés. Malheureusement, je n'ai pas pu apporter ça parce que l'artiste. Non, pas l'explication. Il a dit on va prendre cette table. On va prendre ça, oui, cette table. Il avait même prévu de faire une descente élevée de l'appareil. Je ne sais pas si c'est encore. C'est vrai. Donc j'étais en train de dire que c'est des articles de déco. Pour maison, pour salon de coiffure, chambre, etc. Et nous exposons aussi, voilà, nous faisons aussi des vases personnels. Donc nous touchons à presque tout, transformons des cravates, transformons des nœuds en autre chose. Donc nous faisons plein de trucs. Il suffit qu'une bonne idée passe à l'esprit. Et voilà comment est-ce qu'on peut. Il y a aussi ça. Ça paraît de la céramique. Ça fait toujours mal de la chaîne. Regarde, c'est ça. Ça, pour le même mortier. En tout cas, il y en a encore, mais on n'a pas du tout exposé malheureusement. Merci beaucoup. Merci. D'accord. M. Bouka est là pour... M. Bouka. Oui. Et là, après, parce qu'il y a d'autres... D'abord, ouais, tu déposes après. Je vais dire pour le récupérer. Ce sont les créations d'un Congolais, et ça ne peut que m'émerveiller.
expressif. Je voudrais l'assurer de mon soutien. Je voudrais lui dire qu'il n'est pas seul. Chacun de nous est en train de se battre selon ses moyens, selon sa force. Et ce n'est que dans la fédération de différentes forces que nous allons vaincre cette guerre. Et nous allons la vaincre. Tout est mis en marche au niveau du gouvernement pour qu'on mette fin à cette situation. Trois décennies, c'est tout. Et donc nous tous, nous allons continuer à conduire cette réforme pour que la paix et la paix. D'abord, je remercie très sincèrement mon épouse d'avoir développé ce thème. Les situations que nous vivons à l'Est sont des situations dramatiques. Ce sont des situations qui ont brisé les groupes de l'Est. Ce sont des situations qui ont brisé le famille. Mais puisque ces personnes sont encore là, sont vivantes. Un mot sur la situation dans l'Est du pays. Le pardon dans le mariage dans Expo 26. Congo 26 TV, la chaîne de l'unité nationale, l'artiste dessinateur Christian avec le parrainage de la servante de Dieu, la sœur Alda Mahunga Ngondankoy, lance Expo 26. Nous sommes de retour sur l'antenne. Nous vous l'avons promis un mardi, n'est-ce pas? C'était le cas. On a promis qu'après l'événement, nous reviendrons ici. Ça serait avec plaisir de boucler l'antenne avec toi mardi, mais également avec le téléspectateur. Je pense que vous avez vécu l'ambiance, vous avez vécu les sentiments et je pense que le message est passé par rapport à cet événement. C'était donc Expo 26, la toute première édition, signée Congo 26 à Télévision Mardi. Il faudrait signaler la présence du directeur général des Congo 26, M. Scarbissou-Moi. Il y a aussi Patricia Kolambay, il y a le docteur Nanouche Babona que je suis en train de voir aussi. Il y a en tout cas pas mal de personnalités. Il y a le professeur Paul Pascal Ngondankoy, le mari de la marraine. Le chef des quartiers aussi, oui. de Congo 26. Il y a aussi le bourgmestre Lumete aussi qui est là. Et donc, il y a pas mal de personnalités. Je signale aussi, j'ai vu l'honorable Fiston Bouka. Oui. Et donc, mardi, si on arrivait à citer toutes ces personnalités, on aura l'antenne pour nous seuls. Alors que oui. L'antenne, la télé, c'est tout un programme. Il faudrait qu'après nous viennent d'autres programmes. On va en tout cas rafler. Ok, un petit commentaire par rapport à l'événement. On a vu vraiment, on dit coup de chapeau à Jade oui. qui a assuré. De l'autre côté, nous y étions également. Comme toujours, il les fait bien en tout cas. D'accord, coucou, un grand coup de chapeau, respect Jade. Mais on a vu, on commence déjà avec le mot du DG, le directeur général de cette grande marque, oui. Congo 26 à télévision. Je vais emprunter le mot du chef, ok? Oui. Oui. L'une de 5 meilleures chaînes numériques dans ce pays. Alors, bravo à toute l'équipe. Il a en tout cas donné les raisons pour lesquelles, pour lui, et je crois qu'on est d'accord avec ça. Congo 26 est l'une des chaînes. Ça s'explique, tu vois, à chaque fois qu'on a des visites, il y a des gens qui disent, bon, il y a une telle chaîne qui existe à Kinshasa. Oui. On en a encore dans ce pays. Et donc, voilà. On n'a pas envie à d'autres chaînes ailleurs, je peux le dire comme ça. On est bien. Congo 26 au standard de médias internationaux, on peut le dire. Vraiment un coup de chapeau. Surtout en si peu de temps, c'est ça. Ah oui. C'est ça le challenge en fait. Les autres ont commencé peut-être il y a 10 ans, il y a 5 ans, 9 ans. Nous, c'est juste quelques mois et nos réalisations sont vraiment grandioses en quelques mois. Et donc, nous sommes vraiment à féliciter. Il y a un adage qui dit, il n'y a jamais eu une mauvaise troupe, il y a seulement un mauvais chef. Donc, si on peut avoir une bonne troupe, donc, on a un très bon chef. Très bon et chef, donc, respect au directeur général de Congo 26 Télévision, respect à toute l'équipe, respect au directeur de programme. Notre Armand formateur Bouka, à nous tous. et respect en tout cas à oui. vous tous. Oui. C'est vraiment
la rigueur du travail, vous savez. Et surtout que l'idée même venait du directeur de programme, de Armand Bouka. C'est lui l'idée. C'est-à-dire que ce n'est pas facile, hein, Ben, d'avoir une idée et d'arriver à le matérialiser comme ça. Tu as oublié qu'on a toujours dit, mais bon, quand les Diprois a toujours des idées, ça reste dans sa tête. On n'arrive même pas à le comprendre. Généralement, on sourit après. Généralement, c'est ça. En tout cas, on lui envoie un très grand, un big up. En tout cas, on est content du travail qu'il trouve. Fier de faire partir de son équipe surtout. De son équipe. Et de vouloir vraiment être de la partie pour la plus belle des aventures. Congo 26 à télévision. Je parle pas d'aventure au sens propre quand même. Tu as compris. Hein? Non, je pense que c'est le cas pour nos téléspectateurs. Alors, Congo 26, et je pense que avec certaines visites, vous allez comprendre les locaux. C'est vraiment une chaîne parmi... Voilà. Moi, je voulais le dire, mais tu as pris le mot dans ma bouche. C'est pour vous. Ce n'est pas pour rien que nous disons Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale, au standing de médias internationaux, avec des très beaux locaux, avec, vous voyez déjà les images derrière nous, avec des très beaux locaux, avec un personnel de qualité, vieux comme jeunes, tous ont un point commun, le travail. Et donc, deux fois qu'on travaille, on dit, ben bon, qui est vieux, qui est jeune. Et donc, merci. Il est vrai que nous apprenons de l'expérience de ce vieux, coup de chapeau. Coup de chapeau, en tout cas, on apprend des conseils, on apprend de la rigueur du travail, on apprend de tout ce qui va avec, de la discipline autour. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Non, nous étions déjà prêts. Nous affirmons que Congo 26 est prête à vous accompagner, à vouloir présenter le plus beau tableau de ce pays. En tout cas, les plus beaux tableaux. Et à présenter, à vous offrir des programmes à vous satisfaire. J'aime le dire comme ça. Congo 26 n'est pas une chaîne de plus, mais c'est une chaîne avec plus. Vous savez, avec la panoplie de chaînes aujourd'hui sur différentes antennes, vous vous dites non, ce n'est pas une chaîne de plus, mais c'est une chaîne avec plus. À vous de nous faire confiance. Déjà, vous nous avez fait confiance. Qu'est-ce dit de ces beaux publics que nous avons? On nous suit en Afrique. On nous suit en Europe, nous avons des feedbacks. On nous suit partout dans le monde. Déjà, il faudrait signaler que nous sommes au bouquet Canal plus Canal 366. Nous sommes, vous pouvez suivre Congo 26 à l'aide de vos téléphones avec avec Blue OTT, Canal 325. Vous pouvez nous suivre sur TNT, Canal 95. Vous pouvez nous suivre sur Rascom, satellite. Nous sommes captés. Voir les réactions qui viennent des différents pays africains, qui viennent des réactions qui proviennent de ce pays en dehors de nos frontières. Nous sommes fiers de nous-mêmes. Il est vrai que lorsqu'on voit ces réactions, ça reste loin. En tout cas, loin d'un privilège, mais on dit ça reste une lourde responsabilité. Si en 6 mois, on a pu faire ce qu'on fait là, ce qu'on a fait, qu'en sera-t-il dans 2 ans, dans une année? À nous de garder les caps avec Dieu. Avec Dieu, nous y arriverons en tout cas. Et nous sommes fiers de nous, loin d'être un privilège et loin d'être vraiment, en tout cas, voilà, une vitrine d'orgueil ou non, loin de toutes ces choses, ça reste une lourde responsabilité. Nous sommes éparpillés dans 26 provinces de ce pays. C'est pas facile de travailler avec toutes ces provinces et à offrir au public un programme adéquat. Et on revient sur les discours de la marraine. Elle a martelé sur le pardon dans les mariages. Elle a martelé sur le pardon dans les mariages et elle a voulu vraiment circonscrire ce pardon même dans cette situation, de l'Est, pour dire à ces femmes qui vivent encore ces atrocités, pardonnez. Ça reste une clé. Je suis d'accord avec elle qu'il faut pardonner, mais à mon humble avis, voilà. Pardonner, oui, mais il faut d'abord que ça change. Voilà. Pour qu'on puisse ensuite pardonner. La blessure, elle est encore fraîche, elle est encore visible et on est toujours dans la même situation. Je crois qu'il faut que ça change et après, avec le temps aussi, il pourrait aider ces femmes-là, ces victimes,
a changé. Sinon, dans l'ensemble, il a vraiment fait un très, très beau discours. Et donc, c'est ça. Voilà, mardi, et ça a été un plaisir. On peut dire que Congo 26 a été honoré de vouloir avoir son accompagnement, la réussite de cette première édition Expo 26, et aussi d'une part à cause de l'accompagnement de cette dame, cette brave femme, Alda Maunga, aujourd'hui accompagnée de son mari Paul Pascal Ngondankoy, qui nous ont honorés pour le parrainage. Elle, c'est la dame qui a parrainé, mais avec le soutien de son mari, dit la présence de l'homme pour cet événement, et merci à l'équipe Congo 26 Télévision. On parle de l'artiste, l'artiste ne s'exprime pas, l'artiste s'exprime par ses œuvres. Voilà pourquoi exactement. On dit l'artiste ne meurt jamais. On a vu les œuvres. Moi, j'ai eu à avoir l'opportunité d'être dans la salle d'exposition. J'ai vu j'ai vraiment écouté certaines explications. J'ai accoulé les larmes. Tu vois, de ces circonstances, lorsque ça se passe, tu dis, je n'en peux plus. Mais c'est ça l'art, au fait. Quand tu vois comme ça, quand tu vois comme ça, tu vas pas comprendre. Voilà. Mais quand on t'explique, c'est là que tu ressens maintenant. J'ai ressenti. C'est que l'artiste. Et comme c'est une vidéo que je ne vais plus, tu connais la vidéo que je ne vais plus regarder, la vidéo de ces enfants qui ont attrapé le froid et qui sont en file pour la nourriture. J'ai vu l'enfant qui a attrapé le froid. J'ai coulé les larmes. C'est difficile. Je ne suis pas encore mère. Je me dis, c'était mon enfant. C'était mon petit frère. En tout cas, il y a lieu de faire quelque chose. C'est pourquoi même l'artiste, son slogan, c'était Bakanda. Voilà. C'est en lingala, Bakanda, colère. Donc, ça énerve, un ras-le-bol. On n'en veut plus, on n'en veut plus. Quel est ce problème qui ne se finit jamais? Mardi. On se réveille d'un bon matin, il y a bombe. On se réveille d'un bon matin, il y a les M23. Ben, on ne peut pas arrêter cette hémorragie, c'est possible d'y arrêter. Nous avons des hommes intelligents, nous avons des experts en la matière, nous avons des hommes qui sont outillés en stratégie militaire, en stratégie de défense. Je pense que la RDC peut faire quelque chose. À nous de réagir, s'il vous plaît. Je pense que l'Occident nous a montré, quand je parle de l'Occident, nous a montré que nous sommes seuls. Alors, c'est pas important. Mais c'est ça, c'est comme le DG l'a dit dans son discours. Voilà. Il suffit qu'une seule personne soit tuée, par exemple en France, pour que tout le média du monde réel. Ça a été mon coup de cœur. Mais pour nous, cet événement, 15 millions d'habitants, de Congolais, de sang versé, de Congolais, en 30 ans, mais c'est comme si c'était normal. Un mort américain sur une terre étrangère, c'est tout un problème. C'est un média, c'est des émissions par-ci, par-là. La situation entre Israël et les Hamas, si je ne m'abuse pas, tout ça, on en parle. Et c'est les mêmes personnes qui nous envoient au dialogue et au discours. Et pourquoi, pour la RDC, c'est un discours, c'est un discours d'appel à la paix. Ça a été mon coup de cœur, ces discours du DG. Quand il y a une personne qui meurt, on appelle... Vraiment, on déploie les armes, on déploie, mais quand c'est 15 millions RDC, on devient aveugle. Ça doit changer. Non, ça doit changer. Les Congolais méritent mieux, n'est-ce pas? Très mieux. Ils méritent mieux, ils méritent la paix, ils méritent de vivre une vie normale. Voilà. Mardi, je pense humblement que nous sommes arrivés à la fin. Oui. Bon, j'ai pensé vouloir boucler cette antenne avec un sentiment de plaisir, mais je n'en peux pas. C'est difficile. Ça affecte au plus profond de moi et je n'en peux pas. C'est pas une situation à sourire, c'est une situation non pas à réfléchir parce que le temps de réfléchir est révolu, c'est une question de se prendre en charge, de répliquer. Rwanda ne peut pas nous malmener jusqu'à ce point. Non. Pas jusqu'à là. L'homme 23 ne peut pas nous malmener jusqu'à ce point. Voilà, c'était l'antenne spéciale Expo 26 sur Congo 26 Télévision. Vous l'avez vécu avec nous. La toute première exposition signée Congo 26, c'est Expo 26. Aujourd'hui, c'est pour Kinshasa. Demain, ça arrive pour d'autres provinces parce que nous sommes Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. C'était la toute première édition signée Congo 26 Télévision sous le parrainage de la marraine, la servante de Dieu, Alda Maunga. Vous l'avez vécu avec nous. Et donc, c'en est fini. On se retrouve très prochainement, si Dieu nous prête vie, pour la prochaine édition. Et je pense que ça serait meilleur. Nous allons nous tenir debout. Si.
que c'est tenir debout. On va se tenir debout pour dire au revoir. Un mot sur la situation dans l'Est du pays. Le pardon dans le mariage dans Expo 26. Congo 26 TV, la chaîne de l'unité nationale, l'artiste dessinateur Christian avec le parrainage de la servante de Dieu, la sœur Alda Mahunga Ngondankoi, lance Expo 26.
mot sur la situation dans l'Est du pays. Le pardon dans le mariage dans Expo 26. Congo 26 TV, la chaîne de l'unité nationale, l'artiste dessinateur Christian avec le parrainage de la servante de Dieu, la sœur Alda Mahunga Ngondankoi. Lance Expo 26.